Eh bien, merci beaucoup Bernard Ouais, Capot de d'être rien. voilà, de nous faire cette petite interview. Alors nous, quand on est arrivé, enfin moi, quand je suis arrivée dans le Berry il y a 2 ans, en fait, on m'a tout de suite parlé de vous. Vous êtes Oh, une star dans oh, le Berry. une Vous êtes une starlette star. peut-être, mais pas une star encore. Donc, est-ce que vous voulez d'abord commencer par vous présenter, en fait, pour ceux qui arriveraient à Bourges et qui vous Celui ou celle connaîtraient qui ne pas? me connaît pas, je m'appelle Bernard Capot, je suis berruyer de naissance, j'habite toujours tout près d'ici et je me suis lancé dans la BD il y a maintenant 35 ans, D'accord. après avoir fait beaucoup de choses Oui, voilà, de c'est ça. C'est différentes, pas oui, votre métier, d'accord. de Mais départ. aujourd'hui, vous Non. en vivez. Ben, j'en survis, disons que voilà, quand on aime les pâtes, ça va très bien. Et vous êtes arrivé à la BD par l'amour du dessin, par l'amour de la BD elle-même. Enfin, Bah, un peu des deux, un peu des trois, un peu des quatre. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je voulais devenir plutôt écrivain ou journaliste, voilà, quand j'étais petit, hein. mhm. Après, je suis né avec un petit don de dessin que je tiens, je suppose, de mon père, qui était dessinateur lui-même. Mais ce qui m'intéressait surtout, moi, c'était de raconter des histoires. Mm. Donc, d'écrire des romans, comme je commençais déjà en CP, voilà. Et puis, en fait, la BD, c'est venu beaucoup plus tard, parce que avant d'embrasser cette carrière, enfin, je l'ai même pas embrassée, c'est elle qui m'a embrassé, donc je peux rien dire. Non, j'étais, pendant quelques nombreuses années, j'étais en fait ce qu'on appelle un ACI. ACI, c'est-à-dire auteur, compositeur, interprète, chanteur, Oui. quoi. Ah oui, d'accord. Ah bah, dis donc, Voilà. vous avez des talents J'ai des à votre talents et prix, alors. je Ouais. ne les ai pas tous dévoilés Oui, encore. d'accord. Il m'en manque quelques-uns, ouais. Non, non, donc j'ai même participé au tout premier printemps de Bourges, par exemple, hein. C'est Oui, d'accord. pour dire que Oui, oui, c'est dans du les vieux. années 70, oui. Ouais, en D'accord. 77 exactement. Ouais, ouais. Et puis, à un moment donné, comme la chanson me laissait beaucoup de temps, de loisirs, je me suis dit, tiens, si je recommençais à dessiner, parce que j'avais arrêté de dessiner à 15 ans, quand on m'a offert ma première guitare, quoi, parce que Mm. une fois que j'ai eu une guitare en main, j'ai lâché mes crayons. De toute façon, c'est difficile de faire les deux en même temps. Mais alors, vous avez aussi créé votre maison, votre propre maison d'édition. J'ai créé avec quelques amis auteurs et avec la librairie Librairix qui Mhm. existait déjà il y a 28 ans. On avait décidé un jour, on s'est dit, tiens, on va créer un festival de BD. Bon, comme ça, c'était une idée jetée en l'air. On ne savait pas ce que ça allait donner. Puis, vraiment, dès le premier, ça a été tout de suite le Mhm. succès. Donc maintenant, ça fait, oui, je crois que c'est le 28e, il me semble, je ne sais plus exactement. Donc ça fait C'est ça. 28 ans que je suis dans cette association, Bulberry, puisque c'est une association. Puis à un moment donné, je leur ai dit, mais bon, faire qu'un festival, c'est bien, mais il y a peut-être moyen de faire autre chose autour de la BD. Et c'est comme ça que je leur ai proposé de créer un secteur édition, en fait. D'accord. Bulberry Édition, dont je profite amplement, lâchement, en fait. Nous, on vous connaît parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup les BD que vous faites sur l'histoire Local, surtout. locale du Berry ou de Mhm. Bourges. Donc, vous avez écrit des BD sur le peintre Marcel Ah Bascoulard, oui, sur la grande figure de Bourges bien qui est sûr. Jacques Coeur. Vous avez aussi mis en dessin Le Grand Môle, qui est Oui, donc ce roman d'Alain Fournier oui, qui est quand qui même se passe, et voilà, dans le qui Cher, dans le dans le département du Cher. Cher, oui. Une BD aussi sur une histoire Un peu plus un peu sombre, plus sombre, voilà, mais sur le saint et l'assassin, donc c'est-à-dire une histoire qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale. sur le franciscain de Il y en Bourges a d'autres. et Paoli, voilà, les deux personnages vraiment de la période d'occupation à Bourges, Mm. c'est deux qui étaient en vis-à-vis, le très bon allemand et le très mauvais français, quoi, parce que Oui, voilà. c'est ça. Et donc, vous, vous êtes venu à ça parce que vous aimez l'histoire, vous aviez envie de raconter ça, ou on vous a demandé, enfin, comment vous êtes venu à être un peu presque
historien de la vie. Historien, oui, oh, je me prétends pas du tout historien. Effectivement, je le dis souvent, historiophile, c'est-à-dire que j'aime l'histoire, chose que je détestais quand j'étais Mhm. lycéen, bien entendu, c'est normal. Mais l'histoire me passionne parce que l'histoire avec un grand H, elle est pleine de petites histoires avec un petit H, quoi, Mhm. en fait, Mhm. et de gens qui ont des histoires. Et bien sûr, quand en fait, je peux le dire, hein, quand je suis arrivé à ma retraite, j'ai laissé tomber tous mes travaux et tous mes éditeurs nationaux ou internationaux uniquement pour me consacrer à ma ville de Bourges et aux environs, quoi. D'accord. C'est vraiment par désir et surtout pour le plaisir de communiquer avec les gens de chez Mhm. moi, pour leur apprendre aussi leur Oui, histoire. c'est ça, oui. Il y en a beaucoup qui ont appris. Ben, voilà, bah, Bien sûr, c'est vraiment précieux pour les j'espère. gens qui arrivent à Bourges, Exactement, justement, c'est... qui sont pas forcément Ah familiers non, de se non, plonger dans il y des a livres un aussi... peu sévères c'est d'histoire, vrai de que... se familiariser avec l'histoire de la ville de Bourges de façon vraiment Oui, oui. sympa. Ouais. Mais oui, parce que mes livres, au contraire de moi, font le tour du monde, quoi. C'est vrai Ouais. qu'il y a beaucoup de touristes de passage qui achètent certains de mes livres. Je raconte souvent cette anecdote. J'ai même un album, Les Grandes Heures de Bourges, lui qui a fait Mhm. le tour de la Terre, mais dans la station Mir. Ah oui, Oui, c'est quand c'est une même histoire un incroyable. peu Oui. bizarre. Ils se sont trompés de bagages, quoi. Non, non, c'est un cosmonaute russe qui l'a emporté avec lui, Ah, qui était venu à Bourges et on lui a offert mon livre. Et il a dit, je le lirai dans la station Mir. d'accord. Donc Ah, c'est voilà, formidable. c'est une histoire plutôt Oui, oui, sympathique, quoi. c'est vrai. Alors aujourd'hui, vous sortez une nouvelle BD sur Auguste Borget, un peintre, donc originaire d'Issoudun, alors parfaitement méconnu. Comment vous êtes arrivé à faire cette BD? C'est pas trop compliqué parce que moi, forcément, je suis un gros lecteur, hein. Quand on veut se cultiver entre Mhm. parenthèses, puis créer des choses, on est obligé de lire, de se documenter. Et en fait, il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus exactement, je lisais La Bouinotte, qui est notre Mhm. journal De régional, en Berrichon, fait, hein, à voilà, ouais, Berrichon. ouais. Et puis j'étais tombé sur un article sur Balzac. Balzac et ses incartades dans le Berry, surtout dans l'Indre. Et en même temps que Balzac, cet article parlait de ce personnage, Auguste Borget, qui était un peintre qui a été l'ami très intime Mhm. de Balzac, hein. C'était pas comme des frères, mais presque. Alors que Mhm. personne ne connaît Mhm. ce Mhm. nom-là. Et en plus, c'était un peintre qui, à son époque, a été très célèbre, qui a été le peintre du roi, par exemple, du roi Louis-Philippe. Donc, il a eu beaucoup de D'accord. succès. Et puis, il est venu à Bourges. À un moment donné, il a quitté Paris pour venir à Bourges, s'installer pour être au calme. Et là, petit à petit, bah, il a abandonné la peinture. Il a Mhm. même eu une crise mystique, c'est assez étonnant, mais Bourges est une ville mystique, on le sait bien. Et il a détruit tout ce qui lui restait Ouais. comme œuvre, comme toutes ses correspondances avec Balzac et son ami Zulma Caro, parce qu'il avait décidé de vivre dans la pauvreté totale, Ah quoi. oui, d'accord. Donc il est mort dans la Ah, misère en étrange. fait. Mhm. Et il Mhm. a réussi bien son coup. Il est mort dans la misère. Par contre, il a été très aimé des gens de Bourges parce qu'il a fait le bien autour de lui. Et il a eu, par exemple, à la cathédrale, des obsèques presque nationales, enfin D'accord. Ouais. berruyères en tout Oui, cas. oui, 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 c'est ça. Oui, bah, Donc voilà. Et depuis, il est ouais. totalement Dans l'oubli, dans oui, l'oubli. complètement. Sauf, voilà, dans cet article, ils en ont parlé un peu, ça fait tilt, et j'ai eu cette chance inouïe, c'est que 2 ans plus tard, le musée Bertrand de Châteauroux a organisé une exposition de ses œuvres D'accord. qui était, moi je suis resté baba parce que c'était vraiment magnifique. Donc je me suis lancé à corps perdu dans l'étude de ce personnage et j'ai surtout découvert une chose inouïe aussi, c'est que il avait à son époque fait le tour du monde. Oui, c'est ça qui est étonnant et c'est Chose, ça que vous racontez bien dans sûr, votre livre, ouais, parce que c'est... c'était rarissime, hein, aucun Français Mm. n'avait fait ça avant lui, Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc il a fait pendant 4 ans le tour du monde
et il a rapporté des milliers de superbes dessins dont il a fait des superbes peintures en rentrant en France. Mhm. Et voilà, c'est comme ça que moi, c'était ce côté-là aussi, Oui, c'est le l'aventurier côté qui un peu m'intéressait. Ouais. aventurier. Oui, oui, c'est vrai. Alors, votre dessin est magnifique. Alors, tout en noir et blanc. On est plongé. Et alors, vous l'avez suivi dans son tour du monde, Dans son effectivement, périple, oui, bien dans sûr. son périple. Alors, comment vous avez fait pour dessiner le monde entier? Vous êtes Ah, parti sur ces traces ou vous avez fait ça ben, c'est, par en fait, imagination, par j'ai, photo? bon, d'abord, j'ai utilisé pas mal de ces illustrations que j'ai Que redessinées vous à ma avez fait, façon. ouais. Et puis après, ben, c'est comme dans tous mes albums, c'est beaucoup de recherches, beaucoup de livres, de bibliographies à découvrir, et puis de visites de musées pour Mm. voir ses œuvres. Et j'ai eu cette chance inouïe, ça c'est un petit détail qui fait que j'adore mon travail. C'est par exemple, j'avais été à la bibliothèque de Bourges, la Mm. bibliothèque des Quatre Piliers, l'ancienne Oui, bibliothèque, en me disant, tiens, puisqu'il a vécu à Bourges, il y aura peut-être quelques renseignements sur lui. Effectivement, ils avaient un ou deux livres qui parlaient succinctement de Borges, mais surtout le trésor. Le trésor, ils m'ont sorti un album qui faisait 1 mètre de long sur 60 de large, que des lithographies de son voyage en Argentine en particulier. d'accord. Il y avait une trentaine de lithographies, mais c'était d'une splendeur, hein. J'étais écroulé. Je me dis, bah oui, voilà, c'est ça qui fait l'intérêt de mon métier. Après l'album, c'est autre chose, mais c'est la découverte Oui, de oui, certains petite trésors, chance. quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. J'invite vraiment les gens à découvrir voilà, toutes vos BD. Surtout, voilà, si vous voulez découvrir Le Berry, Bourges, et celle-ci, elle est magnifique. Je suppose que la couverture C'est en du fond Borgé. est du Borget. C'est Et du voilà, ça Borgé, fait oui. très envie. Et donc, certaines de ces œuvres sont peut-être visibles encore au musée Bertrand à Je Châteauroux. crois, d'après ce que j'ai entendu dire, qu'ils ont créé justement une galerie spéciale depuis l'exposition parce qu'elle a eu D'accord. un tel succès. Ouais, ben Mais j'espère que ça je aidera à le sais faire qu'à Bourges, connaître. on a aussi une ou plusieurs œuvres de Borgé, mais je ne les ai Oui, jamais vues. on attend que les musées de Bourges Oui, rouvrent avec impatience pour c'est découvrir ça. exactement. Ben, merci beaucoup, Ben, je Monsieur vous en Capot, c'est prie. vraiment très aimable.